Les outils ont-ils un genre? Y a-t-il des métiers masculins et des métiers féminins? En 2017, la question peut sembler obsolète, mais au début du 19e siècle, c'est se la poser qui était plutôt étrange. C'est pourtant en combinant un outil masculin avec un outil féminin qu'une inventrice a créé un dispositif toujours utilisé aujourd'hui et dont le concept a très peu changé en 200 ans. Née en 1779 à Hardwick, Tabitha Babbitt rejoint la communauté Shaker de Harvard, dans le Massachusetts, en 1793, communauté au sein de laquelle elle devient tisserande. Comme l'égalité homme-femme est un principe bien ancré chez les Shakers, Tabitha travaille aussi dans l'atelier qui produit les outils pour les habitants de son village. Sa curiosité et son inventivité la conduisent à mettre au point un métier à tisser à deux têtes qui permet de doubler la productivité des lissiers. Mais ce n'est pas de cette invention-là dont nous allons parler. Les Shakers travaillent le bois et fabriquent des meubles, c'est pourquoi Babbitt a souvent l'occasion d'observer des hommes en train de scier du bois. À cette époque, ils utilisent une scie plate, dite scie passe-partout, qu'ils manipulent à deux et qui a pour principal inconvénient de ne couper le bois que dans un sens, ce qui fait que la moitié de la force employée à tirer la scie est de l'énergie purement et simplement perdue. Au sein d'un groupe dont un des piliers est le travail à la dure, la philosophie de Tabitha est assez avant-gardiste. Work smarter, not harder, ce qui peut se traduire par travailler plus intelligemment, pas plus dur. Babbitt réfléchit donc au problème et réalise qu'en utilisant un mouvement rotatif, comme sur un rouet, l'opération de découpe du bois serait plus efficace. Tabitha Babbitt est l'inventrice de la scie circulaire. En 1810, Tabitha construit un prototype avec une lame dentée ronde qu'elle installe sur son rouet, puis elle élabore un modèle plus grand dans le moulin à eau de son village. La lame tournant toujours dans le même sens, la découpe est continue et aucune énergie n'est perdue. L'invention est rapidement un succès du fait de sa simplicité et de ses performances. Comme Charlotte Bridgewood, Babbitt ne dépose pas de brevet, car les Shakers ne défendent pas la propriété intellectuelle, estimant que le savoir et la technologie doivent être utiles et utilisés par tous. Et cette absence de paperasserie fait que l'invention de la scie circulaire est un sujet âprement discuté des deux côtés de l'Atlantique. En Europe, en 1777, un Anglais, Samuel Miller, obtient un brevet pour une machine utilisant une lame de scie circulaire, pendant qu'à la même époque, Gervinus, un Allemand, construit un appareil similaire. En Amérique, une autre communauté Shaker, basée à Mount Lebanon en Pennsylvanie, affirme que c'est un de ses membres qui a eu l'idée de la scie circulaire en 1793. Tandis que deux Français copient l'invention de Babbitt et la font breveter en 1813. Comme on tourne un peu en rond, allons voir du côté des Hollandais qui, eux, disent maîtriser cette technologie depuis le début du XVIIIe siècle, histoire de mettre tout le monde d'accord. Si un doute persiste concernant la scie circulaire, en revanche, personne ne conteste la contribution de Tabitha au procédé de découpe des clous ni aux premiers essais concernant les prothèses dentaires. Et si aujourd'hui la scie circulaire est électrique, son design doit encore beaucoup à Tabitha Babbitt.